Ah, l'Union Européenne. Mais quel état merveilleux, les amis. Mais c'est merveilleux, l'Union Européenne. On va aborder deux sujets aujourd'hui qui font l'actualité de cette sacro-sainte institution magnifique et incroyable qu'est l'Union Européenne. Eh oui, puisque, eh bien, le premier sujet, c'est que la Commission Européenne à Bruxelles s'est faite hacker, messieurs, dames. Eh oui, ils veulent nous prendre toutes nos données alors qu'ils sont même pas foutus de surveiller et de sécuriser leurs agents et les points d'entrée justement de potentielles attaques malveillantes. Bref, donc on va parler ça du hack justement de l'Union Européenne. Puis on parlera également, le plus gros sujet du jour, c'est le lancement de la première étape de la remigration, messieurs, dames. Eh oui, l'expulsion des migrants illégaux aux frontières de l'Union Européenne. On va en parler, l'Union Européenne justement là-dessus bouge pas mal et c'est intéressant. Voilà, on va voir comment ça sera appliqué, mais c'est intéressant. Alors, comme je l'ai dit, la première chose à regarder et dont on va parler, c'est tout simplement ce hack qu'il y a eu sur l'institution de la Commission européenne à Bruxelles. Et oui, puisque on a appris qu'en fait, ils se sont fait dérober 350 gigas de données, ce qui n'est quand même pas rien, puisque les données, c'est que du blabla. Il n'y a pas de vidéo, c'est pas des trucs très lourds, mais c'est énormément de fichiers, etc. Et surtout d'informations sur les employés de Bruxelles, de l'Union européenne. Et là où il y a un truc rigolo à regarder, c'est qu'en fait, le pirate n'a pas du tout demandé de rançon. Il n'a pas du tout voulu vendre non plus ses données. Il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut faire, c'est les divulguer, messieurs, dames. Eh oui, c'est divulguer totalement les informations de fichiers internes, d'informations sur les employés. Ça, c'est un peu dommage, et c'est un peu ridicule, puisqu'on ne s'attaque pas aux personnes, aux simples employés. Voilà. Quand bien même ce sont des escrocs et tout ce que vous voulez. Mais en revanche, les informations confidentielles de l'Union Européenne, moi, je veux bien les voir. Je suis curieux de voir s'il y a une fuite. Je pense qu'on pourrait apprendre des trucs très intéressants. Bref, donc comme c'est marqué ici, en fait, le pirate ne réclame pas de rançon. Il a comme unique but de publier toutes les données piratées. On passe donc de l'extorsion financière classique à un système géopolitique et dommageable pour la réputation, un problème géopolitique et dommageable pour la réputation de l'Union Européenne. Bon, la réputation de l'Union Européenne, elle est déjà nulle à chier, donc bon, c'est pas très grave. D'ailleurs, l'Union Européenne, ah oui, j'aurais pu greffer aussi ça. Il y a Israël. Israël qui veut appliquer la peine de mort pour les terreaux. La Commission Européenne qui parle d'une sanction, enfin d'un truc un peu trop lourd, ou je sais plus comment ils ont parlé de ça. Bref, ils ont essayé de faire de l'ingérence avec la politique interne israélienne. J'ai trouvé ça assez rigolo. C'est assez ridicule. Donc bon, la réputation, encore une fois, de l'Union Européenne, elle est assez éclatée de toute manière maintenant. Donc comment il a fait? Eh bien, il est tout simplement passé par les serveurs Amazon. Le pirate a ciblé les accès aux comptes cloud de la Commission européenne par l'infrastructure d'Amazon elle-même, donc les AWS, c'est les Amazon Web Services. C'est en gros les serveurs Amazon, ça fait partie, si ce n'est les serveurs les plus utilisés dans le monde. Et en tout cas, c'est l'une des marques, l'un des fournisseurs de serveurs les plus utilisés dans le monde. En gros, il a trouvé la porte d'entrée via un compte mal sécurisé, encore une fois. Ça devait être un mot de passe commission-européenne. Voilà. Ah, putain, mais au secours, quoi. Comment c'est possible que des gens aient toujours des mots de passe comme ça, comme le Louvre et tout, rappelez-vous. C'est lunaire. Le ministère de l'Intérieur et tous les hackings qu'on a eu, putain, mon Dieu, quoi. Pour rappel, c'est la deuxième cyberattaque contre la Commission européenne en 2026. En février, une première brèche a touché la plateforme de gestion des appareils mobiles du personnel. Et ça, on le savait pas. On n'en a pas entendu parler. En février 2026, il y avait déjà eu une attaque. Mais cette fois-ci, contre les téléphones, en gros, du personnel de la Commission. Les pirates ont exploité une faille dans le logiciel Inventy Endpoint Manager mobile. Des noms et des numéros de mobile de certains employés avaient été exposés. La Commission européenne a contenu l'incident en 9 heures. 9 heures, c'est long. C'est très très long, 9 heures dans le domaine informatique. C'est très très long. Pendant 9 heures, tu peux faire plein de choses. Un premier piratage dans un cadre plus large d'attaque informatique contre les institutions européennes. Et justement, d'ailleurs, on a eu, je crois que c'était la durée de ce hacking, mais ça a été rapidement, ça s'est vite arrêté. Le mec qui est passé par AWS et tout. Donc le truc qu'il y a eu là dernièrement, ça a duré moins longtemps que 9 heures, mais tu peux quand même faire beaucoup de choses. Il suffit d'une heure d'un mec sur des serveurs comme ça pour que le mec prenne tout.
C'est vraiment très rapide. Ça peut aller très très vite. Bref, on passe au deuxième sujet qui est donc cette remigration qui commence à être un peu plus mise en place par l'Union européenne, où justement ils vont essayer de faire des choses pour expulser les migrants illégaux. Ils vont appeler ça des hubs de retour. C'est la remigration, hein, tout simplement. Ni plus, ni moins. C'est juste la remigration. L'Union européenne enverra dans ces hubs de retour ceux dont la demande d'asile a été rejetée et qui font face à une obligation de quitter le territoire. Le Parlement européen a validé jeudi 26 mars un net durcissement de la politique migratoire du continent et a approuvé le concept de hub de retour, des centres pour envoyer des migrants en dehors de l'Union européenne. Ces mesures sont réclamées par une partie d'États membres, par une majorité d'États membres, ainsi que par les eurodéputés de droite et d'extrême droite, qui ont salué, ils ont fait des saluts l'extrême droite, le vote par un tonnerre d'applaudissements dans l'hémicycle. Pour être adopté définitivement, le texte doit encore faire l'objet de négociations en trilogue avec le Conseil européen, puis être voté une dernière fois au Parlement, sans cesse ces institutions et tout. Aujourd'hui, environ 20% des décisions d'expulsion prises au sein de l'UE aboutissent réellement. 20%. 2 sur 10. Vous avez 10 migrants qui rentrent, il y en a 2 qui rentrent vraiment chez eux, qui sont expulsés. Les autres, ils sont perdus dans le territoire. Une statistique très critiquée par les partisans d'une ligne migratoire plus ferme. Sous pression pour serrer la vis, la Commission européenne a donc présenté il y a un an un texte visant à augmenter le nombre d'expulsions. Un dispositif validé jeudi matin par une grande majorité d'eurodéputés, de la droite, de l'extrême droite et du centre, le centre aussi, réunis en plénière à Bruxelles. Ce texte permettra de garantir simplement ce principe simple. Si vous venez illégalement en Europe, soyez sûr que vous n'y resterez pas, a applaudi l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy, qui siège au sein du groupe des partis populaires européens, donc le PPE. Ce dispositif autoriserait les États membres à ouvrir des centres pour migrants dans des pays en dehors de l'Union européenne pour y envoyer et possiblement y détenir des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui font face à une obligation de quitter le territoire. Les fameux hubs de retour. Voilà, c'est des cages. On va les foutre en zonzon à l'extérieur des frontières ou sur les frontières. Afin de créer des hubs pour détenir les migrants avant ou après l'examen de leur demande d'asile n'est pas nouvelle. L'idée du coup de créer des trucs. Elle a été testée par l'Italie en Albanie. Ce centre est longtemps resté largement vide en raison d'une série de contestations judiciaires. Un accord sur le sujet avait également été scellé entre le Royaume-Uni et le Rwanda, mais Londres a rapidement abandonné le projet. Évidemment, ils se sont inclinés, ils ont montré leur face et ils ont mis le front par terre pour avoir la tabac, là, le truc là, la tâche. Là encore, en raison d'obstacles judiciaires. Ouais, parce que les Anglais ont perdu leur colonne vertébrale il y a bien trop longtemps. Les deux pays s'affrontent désormais devant les tribunaux. C'est des procédures et de l'administratif à balle. Trump, il a dit, vous en voulez pas, je vais les larguer par avion. Voilà, vous démerdez, vous les récupérez. On devrait faire comme ça. Au lieu de dire, ah oui, tu veux pas, moi non plus, tribunal. Et puis en fait, pendant 5 ans, ça continue, c'est ridicule. Au cours des dernières semaines, un petit groupe d'États membres de l'UE, donc le Danemark, l'Autriche, la Grèce, l'Allemagne et les Pays-Bas, s'est d'ailleurs formé afin d'étudier ces modèles, apprendre de leurs erreurs et explorer le lancement de projets pilotes possiblement dès la fin de l'année. J'arrive plus à lire. Une petite tartine pour réveiller, ça fait toujours du bien. D'autres pays dont la France et l'Espagne se montrent sceptiques quant à l'efficacité de ces centres et sont jusqu'ici restés en retrait des discussions autour de leur lancement. Le texte adopté jeudi prévoit aussi des règles et sanctions plus strictes pour les déboutés d'asile refusant de quitter le territoire de l'UE, comme des confiscations de documents d'identité. De toute façon, ils n'ont plus leur papier d'identité, ils en ont pas. Ils les baignent dès qu'ils rentrent dans l'Union européenne. Des détentions et des interdictions d'entrée prolongées sur le territoire. Mais ça c'est pareil en fait. Ils sont en détention, donc il faut les entretenir, leur donner à bouffer, c'est chiant. Hein, tu les prends, tu les largues de l'autre côté de la frontière. Ils reviennent, tu les relargues. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils en aient plein le cul, en fait. C'est tout. Et tu leur donnes pas à bouffer. Tu leur donnes pas à boire. Ils veulent rentrer par leurs propres moyens. Eh bien, ils se démerdent par leurs propres moyens. Voilà. Enfin, il inclut une reconnaissance mutuelle des décisions prises par tel ou tel État membre. L'objectif étant, par exemple, qu'une décision prise en France puisse s'appliquer en Espagne et vice-versa. Un vote qui constitue un recul historique des droits des réfugiés, a alerté Martha Wallander de l'ONG humanitaire International Rescue Committee. Ça c'est le truc de merde immigrationniste qui fait rentrer tout le monde. Hein, donc eux ils sont pas contents
Bah oui, parce qu'en fait, eux, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tous ces business et toutes ces organisations ONG de mes couilles, en fait, il y a des grosses magouillasses de corruption où, bah, en fait, ils reçoivent des sous, des passeurs, etc., s'ils les laissent rentrer, s'ils les aident à rentrer tranquillement sur le territoire européen. Et il y a eu déjà des reportages de faits, des articles décrits, des gens qui ont dénoncé toutes ces choses. Toutes les ONG, en fait, sont mouillées et elles bénéficient du commerce. Hein, c'est littéralement ça. C'est la traite triangulaire à l'inverse, puisqu'en fait, ce sont des Européens qui font venir des migrants et qui font des pactes avec des passeurs pour gratter des thunes de tous ceux qui veulent venir en Union européenne, tout en bénéficiant de subventions et de dotations des États et de l'institution, enfin de l'Union européenne et tout. C'est absolument lunaire, mais c'est pareil, un gaspillage d'argent public du citoyen européen, c'est quand même un truc de fou. Donc il s'inquiète de la multiplication des détentions de personnes vulnérables, y compris d'enfants. On n'en a rien à foutre, d'accord. Si les parents traversent l'Afrique, ils traversent le désert, ils traversent les Balkans, ils traversent la Méditerranée, etc., avec leurs gosses, ils les mettent en danger aussi dedans. Possiblement pour leur offrir une nouvelle vie, oui d'accord. Mais tu les mets en danger quand même. Donc en fait, c'est triste pour les enfants, encore une fois, puisque eux, ils n'y sont pour rien. C'est leurs parents qui les embrigadent là-dedans. Mais les parents sont responsables, en fait. C'est pas à nous de nous sentir responsables de ce qui arrive à ces gosses dans les petits bateaux. D'accord. C'est aux parents, aux passeurs, aux ONG, à tous ces gens qui les font venir et qui leur promettent un Eldorado arrivant en Europe. Puisqu'au final, l'Eldorado arrivant en Europe, c'est de dormir sous un pont dans une tente et d'être un délinquant. Et c'est tout, quoi. De ne pas être intégré au pays, de ne pas savoir travailler, de ne pas savoir la langue, de rien faire. Tes gosses, quand ils grandissent, ça devient des cas sociaux. Enfin, c'est. Voilà. Quelle vie de merde, hein. C'est. Mon Dieu, quoi. Niveau humain, c'est quand même. Enfin, je sais pas. Ces gens n'ont aucune humanité, hein. Tous les gens de ces ONG-là, ils n'ont aucune putain d'humanité, hein. Comme d'autres mesures migratoires, ce texte a avancé du coup au Parlement grâce à une collaboration renforcée entre les élus de droite et d'extrême droite, une alliance qui a provoqué des remous en Allemagne et a été vivement critiquée par le chancelier Friedrich Merz. Oui mais c'est pareil, hein, lui c'est le copain de Macron, donc de toute façon c'est tous les mêmes. D'ailleurs, il y a eu des élections en Allemagne, il faudrait peut-être que j'en parle un peu, enfin des élections, des premières élections et des trucs un peu comme ça. Il y a eu du coup le parti de Merz, je sais plus comment il s'appelle, le CDH là, je crois que c'est ça, un truc comme ça, qui a gagné beaucoup de sièges, mais l'AfD également a fait une sacrée percée, hein. Donc c'est quand même le centre droit et la droite qui grimpe quand même pas mal en Allemagne, hein. L'histoire se souviendra que la droite, dite modérée, a sonné le glas du peu qui restait du cordon sanitaire par une collaboration active avec l'extrême droite dans l'écriture de ce texte, a lancé l'eurodéputée française écologiste Mélissa Camara. C'est qui elle? Je connais Camaro, mais je connais pas Camara. C'est qui elle? Ah, ah bah oui. Ceci explique cela, messieurs dames. Eh oui, bah oui, bah oui, bah oui. Que voulez-vous? Hein, ça ne s'invente pas. Voilà. Qui défend les migrants? Qui défend tout ça? Une écolo. Et qui plus est, une écolo comme ceci. Évidemment. Évidemment. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que la remigration pourra vraiment voir le jour dans l'Union européenne, ou au moins ce genre de choses, voilà, histoire de continuer à en expulser toujours plus, hein, pour les dégager tout simplement de tous ces gens qui nous coûtent de l'argent, voilà, parce que c'est quand même assez ridicule, hein. Vous voyez ici, ça c'est une photo qui a été prise, comme le dit la légende. Des migrants tentent de rejoindre la Grande-Bretagne, attendent sur une plage des Gravelines dans le nord le 18 mars 2026, ça a été pris, ok. Ces gens-là que vous voyez ici, là, vous avez indirectement payé pour qu'ils soient là, assis, en train d'attendre pour traverser la Manche. Voilà, vous avez indirectement payé. Les gilets de sauvetage, c'est des gilets de sauvetage qui ont été donnés, qui ont été achetés via des subventions, via ce genre de choses, à toutes les associations et toutes les ONG qui gèrent, hein, ce flux de migrants et qui le maintiennent et l'encouragent. C'est même encore pire. Donc, bref, soyez heureux. Soyez heureux en tant que citoyen européen de donner de l'argent à tous ces gens-là et toutes ces associations-là. C'est magnifique. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis là-dessus. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.